14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabrina Philippe est avec nous, psychologue, et nous évoquons justement les ruptures amoureuses. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. De rien. Alors vous aussi, ça a été une rupture assez brutale, hein, il me semble. Oui, très compliqué. Ça s'est fait en un mois de temps. J'ai passé 16 ans avec quelqu'un. On a eu un enfant ensemble. Et puis, en un mois de temps, elle est partie. Avec quelqu'un. Pour un autre homme, donc. Oui, pour un autre homme. Oui. Et bon, c'est récent, hein. Ça s'est fait au mois de mai. Bon, ah c'était... Oui. Ça a toujours été un peu compliqué. On travaillait ensemble, hein. On avait une exploitation ensemble. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qui était compliqué dans votre couple ? C'est quelqu'un qui m'a toujours menti, et je me suis aperçu de ça surtout après, qui disait jamais la vérité, qui me cachait pas mal de choses. Voilà, mais moi j'ai pas voulu voir. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, parce que j'ai passé 20 ans la première fois avec une personne, et ça s'est fait exactement pareil, quoi. Elle est partie du jour au lendemain, elle m'a laissé avec les enfants. Là c'est pareil, elle m'a laissé avec ma fille. Donc je me dis, est-ce que c'est de ma faute, quoi? Alors, votre faute, on se permettrait pas de dire ça, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, oui. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, souvent c'est ce que je dis, une fois c'est du hasard, deux fois c'est plus du hasard. Oui. Donc il y a peut-être en effet, comme le disait Brigitte, quelque chose à comprendre, et peut-être aussi à comprendre de vous, votre regard sur la relation que vous avez avec ces femmes. C'est-à-dire que parfois on peut être aussi dans une relation sans la regarder, cette relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans faire attention non plus à ce qui s'y passe, en se disant, ben voilà, je suis en couple. Oui, tout à fait d'accord. Oui, ça vous parle, ça ? Ouais, j'ai toujours été, je sais pas, j'ai l'impression que j'aime bien me faire du mal, en fait. C'est peut-être moins douloureux de faire comme si tout allait bien que de remettre en cause une relation. Peut-être que vous avez du mal avec vos émotions, avec les sentiments, du mal à communiquer sur ces points-là. Vous communiquez peut-être très bien sur qui est-ce qui achète le pain et qui est-ce qui emmène les enfants à l'école. Mais sur les choses plus profondes qui touchent le cœur, peut-être que vous avez du mal là à réellement vous rendre compte de ce qui va pas et à communiquer avec l'autre. Et donc peut-être que vous avez un petit peu fait l'autruche à chaque fois. Peut-être. Je sais pas, hein, j'ouvre des portes, c'est vous qui me dites si on ouvre la bonne ou pas. J'ai toujours eu du mal à... Non, je déclare mes sentiments. Moi, j'ai toujours voulu tout partager. J'ai toujours été très, très dans la discussion tout le temps. C'était plutôt le contraire. Les donc deux relations que j'ai eues. Vous choisissez des femmes qui ne savent pas communiquer. Oui, plutôt, oui. Ça, oui. Plutôt qui ont du mal à parler, qui ont quand même des soucis avec leur entourage, leur famille. Donc vous êtes un peu sauveur. Voilà, c'est peut-être ce que... Vous prenez quelqu'un qui est un peu fragile, vous la prenez sous votre coupe, et vous pensez que parce que vous la sauvez, vous allez pouvoir la garder. C'est sûrement ça, oui. Mais ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est sûrement ça. Oui, donc il va falloir que vous compreniez que c'est pas parce qu'on tient quelqu'un qu'on le garde. Parce que elles se sont peut-être un peu réparées grâce à vous. Oui, puisqu'elles ont eu la force de partir et puis elles ont fait des choses. À chaque fois, c'était des personnes qui avaient du mal à communiquer avec les autres, qui avaient du mal à avoir des amis, qui avaient du mal à aller travailler. Vous les avez aidées, oui. Mais alors, qui est-ce que vous sauvez à travers elles ? Je sais pas. C'est ça qu'il faut chercher. Hein, j'arrive à... Non, mais j'ai pas dit que ça n'allait pas, vous, mais peut-être que vous sauvez quelqu'un qui vient de votre enfance et que vous sauvez à travers elle. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et si vous trouvez, je pense que vous répéterez pas. Vous êtes d'accord, Sabrina ? Oui. Quand on met du sens, on répète plus. C'est ça tout l'intérêt.
Dans votre famille, il y avait quelqu'un comme ça qui avait besoin d'être sauvé? Je m'excuse, ça va être un peu compliqué, oui. Ouais, peut-être ma mère. Effectivement. Tiens, comme c'est curieux, Philippe. Bah, ouais, j'ai eu une enfance un peu... Enfin, avec mes parents, ça se passait très bien. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'on était 5 frères et sœurs. Et il y a deux sœurs et un frère qui sont décédés. Et moi, j'étais pas très vieux, j'avais 10 ans. Oui. Et je pense que là, ça m'a toujours... Votre voix change, Philippe. Ça m'a toujours fait du mal. Ben oui. Et ma mère s'en est jamais remise d'ailleurs. Et ma mère m'a toujours dit qu'heureusement que j'étais là parce que... Voilà, c'est peut-être pour ça. Ben, je crois, Philippe, je crois que vous avez trouvé. Et c'est ça qu'il faut travailler. On ne peut pas, en tant qu'enfant, sauver sa maman. Et donc, vous pensez qu'en sauvant d'autres femmes, quelque part, le petit garçon qui est en vous va sauver maman. Vous voyez, c'est cette histoire-là qui se joue chez vous. Mais sauf que, du coup, vous êtes à nouveau un enfant malheureux, puisqu'elles s'en vont quand même. Oui, c'est une catastrophe. J'ai perdu 10 kilos. Mais oui. Il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, là, Philippe, je pense. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelques phrases qui vont peut-être résonner en vous et il faut aller les travailler, il faut vous faire accompagner, justement pour que ça ne se reproduise pas et que vous ne soyez plus, vous, ce petit garçon dans la relation, mais un homme, et un homme aussi qui ne se met pas de côté. Parce que vous avez dû vous mettre beaucoup de côté avec votre mère. Donc un homme aussi qui vit pleinement sa relation. Vous voyez, Philippe... Je me mets toujours en retrait quand dans une relation. Je pense pas à moi. Il faut que je dépense 20 € pour moi, c'est tout. Je culpabilise. Enfin, c'est toujours... Eh ben, Philippe, vous avez là, on a touché un point sensible et vous en êtes rendu compte. Donc là, maintenant, vous allez tranquillement prendre le temps d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou une thérapeute peut-être d'ailleurs. Et puis cette personne, elle va vous aider à grandir, à prendre soin de vous, à devenir un homme. Et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, votre vie va complètement changer. Votre vie amoureuse, je ne me permettrai pas de parler d'autre chose. Et 55 ans. Mais non, vous avez peut-être encore 40 ans à vivre. Ça vaut le coup de travailler un petit peu, là, non ? Oui. Et puis, de toute façon, tout ce que vous avez déjà vécu, ça va vous servir aussi. Ah oui, ça a été des belles histoires quand même, de toute façon. Bon, et puis, à un moment donné, vous verrez, vous allez totalement voir les choses différemment, et à ce moment-là, vous pourrez rencontrer une femme qui sera capable de vous aimer et de rester. Je ne dis pas qu'elles vous ont pas aimé, ces deux-là, mais elles ont pris tout ce que vous avez voulu donner. Oui, tout à fait. Oui. Après, ça va pas être évident non plus de retrouver quelqu'un. Mais pour l'instant, il faut que vous vous trouviez vous. C'est le travail que vous avez à faire, c'est vous maintenant. C'est cette histoire de vous avec vous-même. Pour l'instant. D'accord. Prenez un peu le temps de vous occuper de ça. Après, ça viendra. Il vaut mieux perdre parfois 1 an que de reperdre 15 ans avec une autre qui vous quittera de toute façon. Exactement. D'accord ? Oui. Je vous embrasse. Mais en tout cas, merci. Mais non, ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Au revoir, Philippe. On va donner une petite devinette comme tous les jours, et puis après on reparlera des cœurs brisés. C'est formidable parce qu'on se rend compte à quel point on peut répéter, mais qu'à un moment donné, si on comprend, si on met du sens, on peut réparer. Et c'est ça qui est formidable, et aussi à n'importe quel âge. C'est vraiment important de le souligner. Oui, là, j'entendais, j'ai 55 ans, mais vraiment à n'importe quel âge, on peut se transformer, et on peut être à même de vivre d'autres choses. Et c'est parce que il y a des gens comme vous, Sabrina, capables d'écouter et d'aider les gens à se découvrir, parce que là, on voit bien que le travail, il va être fait, il sera fait. Oui, il sera fait. Oui. Alors, voilà ma devinette. Un cœur brisé, c'est comme un puzzle. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est après les infos. Et bien sûr, on vous invite, vous aussi, si vous avez envie d'évoquer une souffrance encore
très très forte parce que vous avez été quitté ou peut-être parce que vous venez de quitter, parce que ça peut aussi faire mal. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve après les infos.